Beaucoup comment il jouait le piano dans ces psaumes-là. Là. Il y a une belle petite touche. Je ne sais pas ce que tu as changé, Catherine, là, mais ça fait 2 psaumes, là, puis j'aime beaucoup le piano. Ce n'est pas le catéchisme orthodoxe. Il est dans notre catéchisme. On va le faire après, quand on aura fini le petit catéchisme baptiste pour jeunes enfants. Mais c'était effectivement une question 97. Donc, on est dans le 4e commandement. On peut afficher la question, merci. Alors, quel jour le chrétien est-il appelé à respecter? Bien sûr, on doit respecter tous les jours, mais il y en a un en particulier qu'on doit honorer. Oui, Amélia. Le dimanche, le jour du Seigneur. Alléluia! On va regarder si c'est la bonne réponse. Le dimanche, le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur. Il manquait un tout petit bout, mais très bonne réponse. Tu n'étais pas trompé de jour. C'était le bon jour. Donc, le dimanche, le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur. C'est pour ça que c'est dit dans les 10 commandements. Ça ne dit pas qu'il faut honorer le dimanche. Ça dit qu'il faut honorer le 7e jour. Il y a comme eu un changement de jour. Mais avant de parler du changement de jour, Apocalypse 1:10, qui veut nous lire ça? Personne? Bon, on va laisser faire. Vas-y, Dave. Apocalypse 1:10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Donc, l'apôtre Jean, quand il commence l'Apocalypse, il nous situe dans l'espace et dans le temps. Au verset 9, il nous dit où il se trouvait. Il dit qu'il était dans l'île de Patmos. Et au verset 10, il nous dit quel jour c'était. Mais il ne dit pas c'était le premier jour de la semaine, il dit c'était le jour du Seigneur. Mais on voit que c'est la seule place où on trouve dans la Bible l'expression « le jour du Seigneur » pour désigner un jour en particulier qu'on croit être le premier jour de la semaine, parce qu'on voit partout dans le Nouveau Testament des indications que ce jour-là avait un usage spécial parmi les premiers chrétiens. Dans Actes 20, verset 7, ça nous dit qu'ils étaient réunis le premier jour de la semaine. L'apôtre Paul dit que le premier jour de la semaine, il faut préparer notre offrande pour l'amener au Seigneur comme un sacrifice qu'on lui offre. Mais surtout, prochaine question, pourquoi l'appelle-t-on jour du Seigneur? D'où ça vient? Pourquoi ce jour-là, maintenant, le dimanche, est appelé le jour du Seigneur? D'ailleurs, le mot dimanche, c'est la combinaison de dies, qui veut dire jour, puis domingo, je ne sais plus, là, je suis peut-être mélangé entre l'espagnol et le latin, là, mais qui veut dire Seigneur. Donc, c'est le jour du Seigneur. Dimanche veut littéralement dire jour du Seigneur. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le jour du Seigneur? Abigail. C'est le jour où qui est ressuscité. Réponse? C'est le jour de la semaine où le Christ est ressuscité des morts. Voilà. Et si vous regardez dans chacun des évangiles, ça ne nous dit pas simplement que Jésus est ressuscité des morts. Chaque fois, ça nous dit quel jour il est ressuscité, et ça nous dit que c'était le premier jour. Et donc, on voit qu'on est comme passé le cycle des 7 jours. Il n'est pas ressuscité dans l'ancien sabbat, le jour du repos. Ça aurait pu avoir du sens, mais l'idée, c'est que Christ a accompli le repos par sa rédemption dans la mort et la résurrection, et il nous a amenés dans la nouvelle création. Parce que le premier sabbat reflétait la première création, et le nouveau sabbat reflète les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui commence après les 7 jours de la création, le 8e jour, mais qui est comme le premier jour d'un cycle de 7 jours. Et on retrouve dans l'Ancien Testament souvent des sabbats du 8e jour qui anticipaient la résurrection de Christ qui a eu lieu le premier jour de la semaine. Là, les enfants, vous avez probablement rien compris. Puis si vos parents ont compris quelque chose, ils vont tous vous expliquer ça tantôt dans le char. Donc, Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, depuis ce temps-là, est appelé le jour du Seigneur, le jour par excellence pour rencontrer le Seigneur. C'est là où ils l'ont rencontré le premier jour de la semaine. Et chaque semaine, on le rencontre en Église le premier jour de la semaine et on l'appelle jour du Seigneur. Il nous restera une autre question à voir la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on fait exactement pour consacrer le jour du Seigneur, pour observer le sabbat chrétien? La semaine prochaine. Donc, étudiez bien vos catéchismes. Question 98 cette semaine. Et je pense qu'on va commencer 99. Je ne sais plus, vous regardez ma séquence dans mon calendrier. Mais en tout cas, continuez dans vos catéchismes.